Nelly Fueldes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des journalistes qui a mené l'enquête. Pourquoi cette enquête d'ailleurs? Alors, il y a deux choses qui nous ont alertés principalement. C'est d'abord les critiques de plus en plus récurrentes des passagers sur les retards et la qualité de service. Et d'autre part, on a constaté que les partenaires économiques de Air Sénégal se raidissaient de plus en plus et durcissaient leur discours à l'égard de Air Sénégal. Donc on a voulu en savoir plus. Des vols annulés également, non remboursés. Énormément d'anecdotes. On a fait un appel à témoignages qui a eu énormément de réponses avec des anecdotes qui se sont empilées les unes après les autres et qui commençaient à être vraiment impressionnantes. Et vous avez également recueilli des témoignages de problèmes sécuritaires, comme quoi par exemple? Après, l'élément, une fois qu'on était dans cette enquête, il y a eu un fait qui aurait pu être encore plus grave. C'est le 8 mai, l'avion qui partait entre Dakar et Bamako, qui est sorti de piste et qui est retombé juste après son décollage. Et donc, il y a eu 11 blessés sur ce vol-là et ça aurait pu être bien pire. Vous soulignez aussi des difficultés financières. De quel ordre? De l'ordre de plus d'une centaine de millions de dollars. Avec notamment l'américain Carlyle qui met en demeure Air Sénégal de lui payer les sommes qu'il lui doit ou de rendre les 4 avions qui sont actuellement loués par Air Sénégal. Donc c'est très dangereux pour la compagnie. Et quelles sont les erreurs stratégiques de la compagnie que vous décrivez? Alors, il y a eu des erreurs et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un facteur chance et que Air Sénégal n'a pas eu de chance. Air Sénégal a fait un pari, celui de miser sur des avions neufs qui ne sont pas rodés, qui n'ont pas des dizaines d'années d'historique et ça aurait pu bien se passer. Malheureusement, ce sont des avions qui ont eu besoin de repasser plus souvent en maintenance que des avions un peu plus rodés. Or, il se trouve que ces incidents-là ont coïncidé avec la reprise phénoménale de l'intégralité du secteur de l'aviation post-Covid et que donc il y a eu embouteillage, si l'on peut dire, dans les fournitures de pièces détachées et notamment de moteurs. Et Air Sénégal s'est retrouvé coincé par cette situation. C'est une compagnie qui, en fait, a vécu plus mal la reprise post-Covid que la période du Covid elle-même. Mais comment en est-on arrivé là? On le disait tout à l'heure, c'est une initiative de l'ancien président Macky Sall. Comment aujourd'hui une telle situation a pu se produire? Eh bien, il s'est agi pour Macky Sall de faire une compagnie emblématique de ce que le Sénégal pouvait offrir de meilleur. Donc les meilleurs avions à ce moment-là, même si on a des interlocuteurs qui ont souligné que peut-être que pour un Dakar-Paris qui ne fait que 6 heures, on n'était pas forcément obligé de pousser jusqu'au tout dernier cri, de les avoir tout neufs. Et tout comme les liaisons vers les États-Unis, vers New York et même vers Baltimore, c'est des lignes très emblématiques qui étaient des objets de fierté nationale. Mais Air Sénégal était une très jeune compagnie et qui n'avait pas forcément les épaules pour assumer un tel lancement. Donc un projet trop ambitieux. Sans doute. L'avenir d'Air Sénégal a été une préoccupation du nouveau président Bassirou Diomaye Faye depuis son élection d'ailleurs en avril. Mais va-t-il réussir à redresser la compagnie? C'est l'une des interrogations dans cet article. Oui, parce qu'on ne peut ni faire de pronostics, ni faire vraiment des conseils. On n'a pas les solutions clés en main. Nous, ce qu'on constate, c'est que depuis la disparition d'Air Afrique, on a eu Air Sénégal International qui n'a pas réussi. On a eu Sénégal Airlines qui n'a pas réussi. Et là, Air Sénégal, il faut reconnaître que il y a eu de nombreuses injections de fonds publics. Et pour l'instant, elle n'a pas réussi à prendre son envol. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver enfin la formule qui marche? Ça va être tout l'enjeu pour l'actuel ministre des Transports et puis le président et son gouvernement. Nelly Fueldes, merci. Je rappelle que vous êtes l'une des journalistes qui a mené l'enquête Air Sénégal. Comment éviter le crash pour Jeune Afrique?